Alors tous les animaux en fait, du canton ou de la faune vaudoise est présente en fait, dans la région du Rocher de Nez, hormis en fait, quelques passages, hormis l'ours et le loup en fait. Mais tous les autres sont présents. Sur la liste rouge, bien sûr, c'est le tétralyre. Et puis pour le tétralyre, en fait, tout le ski hors piste en fait, est très préjudiciable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vit dans les zones, il dort en fait, il dort pas, il hiberne pas comme les marmottes. Il va faire son igloo et puis 4 heures, il va manger à l'extérieur et puis pendant 20 heures, il va être dans son igloo. Un skieur justement c'est intéressant, c'est les pentes nord. Donc il va aller en forêt dans les pentes nord où il y a cette belle poudreuse et puis il risque justement de détruire cet igloo. Maintenant, le tétra chaque jour va faire son igloo. Donc s'il doit faire 2 ou 3 igloos par jour, eh ben, c'est vite vu, il va mourir. Typiquement, vous pouvez faire entre guillemets quasiment tout ce que vous voulez dans les combes qui sont au-dessus des étages de la forêt. Mais sitôt qu'on arrive dans l'étage subalpin ou l'étage forestier, il faut vraiment éviter de parcourir n'importe où la forêt. Il faut se maintenir l'effet d'entonnoir qui est préconisé par l'OFEV. Il faut vraiment descendre dans les creux des couloirs. Alors, les chamois, typiquement, eh ben, perdent 40%, entre 40 et 50% de leur poids pendant leur masse corporelle pendant l'hiver. La meilleure des solutions, en fait, c'est de partir plus tard, de respecter, il ne faudrait pas être sur le secteur avant 8 heures. Et puis surtout, éviter les secteurs, les arêtes où ces animaux se nourrissent. Et puis la dernière chose, si je peux donner un conseil à tous ces randonneurs qui font du pique-nique, qu'ils ne laissent pas le reste de sandwich ou le reste de la pomme sur place parce que ça attire en fait des prédateurs qui sont autant des corvidés que le renard.